Nous passons maintenant aux autres sujets. C'est vrai qu'on est beaucoup resté sur la question de la liberté de la presse. C'est à juste titre, hein, c'est notre sujet. Notre journée. Et ça n'arrive qu'une seule fois dans l'année, donc c'est normal. On va passer maintenant rapidement au Bénin. Cotonou, la capitale économique du Bénin, semble avoir renoué ce vendredi avec le calme et ses activités habituelles, même si les esprits sont toujours échauffés après 2 jours de violence post-électorale dans la foulée des législatives dont l'opposition a été exclue. Des soldats sont toujours déployés devant plusieurs barrages dans les rues de Cotonou après ces violences qui ont fait au moins 2 morts dans le pays. La nuit également a été calme, confie un proche de l'ex-président Boni Yahi dans sa résidence de Kadiaou, un quartier populaire de Cotonou qui avait été encerclé par les forces de l'ordre, donnant lieu à des heurts avec des manifestants de l'opposition. C'est un calme durable, Dominique? On attend de voir si véritablement, parce qu'aujourd'hui aussi la Cour constitutionnelle de Joseph Diobenou a rendu public le résultat des législatives exclusives, puisque l'opposition a été totalement exclue, et c'est ça même la source de ce qui se passe. C'est en cela je dis que le président Patrick Talon n'a pas vraiment fait œuvre utile aux Béninois, parce qu'il est inconcevable qu'au Togo, au moment où on demandait à l'opposition allez aux élections, l'opposition demande 54 demandes, si on leur donne, ils réclament si on leur donne, mais eux-mêmes ils ont choisi de rester à la maison. Heureusement que d'autres partis de l'opposition sont allés, mais au Bénin, il a pris une loi qui exclut tous les autres partis de l'opposition. C'est-à-dire aucun parti, même le parti d'Adrien Oubédi. Adrien Oubédi a été un peu d'une manière proche de lui, mais il n'a pas non plus validé sa liste. Et vraiment, ce qui est extraordinaire, parce que pour une démocratie aussi ancienne que celle béninoise, les Béninois ont l'habitude de se moquer de nous dire ouais, chez nous, quand il y a élection, c'est les gaz par ici, c'est les cailloux par là, mais aujourd'hui, ils sont retombés dans une situation pire que ce qui se passe chez nous. Et parce que les dernières législatives ou les dernières élections au Togo se sont déroulées sans aucun problème. Donc je crois quelque part que il est en train de nuire dangereusement à l'état de droit que ce pays s'est donné depuis des années. Et justement, ceci vient me conforter dans ma position qui me fait croire que ceux qui laissent entendre que oui, c'est l'alternance, c'est ça qui est le socle d'une démocratie. Voilà l'homme qui est venu par l'alternance et ce qu'il est en train de faire du pouvoir. Et comment il est en train d'exclure, de nuire ou de faire mourir des Béninois comme ça. Alors que mon confrère Rodi ne va pas me le demander sur ce plateau. Il a dit, ouais, au Togo, quand on parle de démocratie, mais il n'y a pas l'alternance. Donc, alors qu'aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, vous savez, il y a des journalistes qui sont en prison. Si vous critiquez et vous faites un message audio sur WhatsApp, vous balancez 2 jours après, on t'identifie, on te prend. Et la prison, beaucoup sont... Alors que chez nous ici, c'est le sport favori des Togolais. Chaque fois, celui-ci prend son appareil, il raconte les suites, il balance, et ça fait le tour du Togo, mais... Personne n'est même pas intéressé à écouter tout cela. Et aujourd'hui, le Bénin est en train de reculer dangereusement et le Togolais peuvent se dire, être fiers par rapport à notre situation actuelle. Alors, Adam, dans la conjoncture politique actuelle, quelle issue pour Patrice Talon? Vous savez, le schéma tel que présenté aujourd'hui peut être jugé souvent qu'on soit dans des considérations de politique. C'est vrai. Mais au-delà de tout, je pense que lorsqu'on est un dirigeant, il faut toujours prévoir des convergences de vues. C'est ce qui est un peu manqué au niveau du Parti Talon. Mais lorsque vous prenez l'esprit même de la réforme, parce que vous savez, le Parti Talon incarne une certaine rupture. Parce que c'est vrai qu'on l'a toujours dit que le Bénin est considéré comme le laboratoire de la démocratie, de la surrégion, surtout lorsque nous prenons les pays de l'Afrique francophone. Et je pense que c'est une facette de cette démocratie-là qui est en train d'être expérimentée. Sauf qu'aujourd'hui, parce que lorsque nous prenons un peu la nomenclature et l'ensemble des partis politiques exclus, cela n'honore pas le Bénin. Et aujourd'hui, je pense que le Parti Talon n'arrive pas réellement à pouvoir expliquer. Et compte tenu du fait qu'ils sont la majorité, la quasi-majorité de ces partis politiques-là qui sont exclus, donc ils arrivent quand même à avoir des voix plus audibles que, disons, le parti de Parti Talon. Mais en réalité, la réforme même, parce que lorsque cette réforme a été expliquée,
Patrice Talon dit, dans un pays que nous vivons, on ne peut quand même pas avoir plus de 250 partis politiques. Cela influe dangereusement sur la gouvernance de celui qui est là. Mais au même moment, peut-être ce qu'il oublie de dire, c'est que très peu de partis sont actifs. Il y a ça, mais au même moment, parce que lorsque vous prenez la lecture, pendant les 30 dernières années, ou du moins les 4 derniers présidents de la République qu'on a eu au Bénin, ce sont des élections libres. Aucun parti politique n'est arrivé aujourd'hui, depuis les 4 derniers présidents que le Bénin a eu, n'est arrivé à être issu d'un seul parti politique. Ce sont des élections libres. Et ils arrivent quand même à imposer une certaine gouvernance aux autres. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque vous voyez un peu ces deux aspects-là, je pense que ça voulait dire qu'au Bénin, nous avons des partis politiques, c'est vrai qu'ils sont là, et il dit encore une chose. Il dit, en réalité, vous nommez quelqu'un, lorsque vous prenez la gouvernance des présidents, le premier, c'est-à-dire leur première mandature, le président n'arrive pas réellement à travailler parce que vous nommez quelqu'un au vu des tendances politiques que nous avons. Vous n'avez pas quand même c'est-à-dire, si même vous estimez qu'il gouverne mal, qu'il fait mal les choses, vous ne pouvez pas quand même le limoger parce que vous limogez lui avec son électorat et cela vous influe indirectement. Ça veut dire que c'est au deuxième. Donc, lorsque vous prenez la totalité des présidents de la République au Bénin, c'est au dernier mandat qu'ils arrivent à agir parce que la personne sait qu'il ne pourra plus briguer notre mandat, donc il agit. Il agit et il arrive à imprimer une certaine gouvernance, son regard de la gouvernance du Bénin par rapport à ça. Il dit qu'on ne peut pas toujours continuer comme cela. Il faudrait quand même que les partis politiques arrivent à se regrouper, à pouvoir dans les années à venir, que les présidents de la République proviennent des partis politiques. Parce que les partis politiques sont créés pour quand même gouverner le pays. Et cela, on ne le constate plus. Donc, par rapport à cela, c'est un peu l'idée que Patrice Talon a voulu incarner et expérimenter au Bénin. Et il dit, aujourd'hui, c'est vrai qu'il a dit, c'est un homme qui aime les défis. Et il dit que c'est cette réforme... C'est un compétiteur né, mais apparemment, pour les législatives, il n'aime pas beaucoup la compétition. Donc, moi, je me dis, c'est un chemin, là, que vous le comprenez. Et c'est vrai qu'il n'est pas trop mauvais, certes, mais c'est qu'il devait quand même primer un peu la conciliation entre les partis politiques. Patrice Talon, c'est celui, le grand réformateur qui n'a pas été compris? Non, c'est une déception. Une déception parce que si j'ai bien compris, j'ai fait l'effort de comprendre le développement d'Adam Adjemou tout à l'heure, si ce n'est que ça, Patrice Talon pouvait organiser une journée de réflexion avec les autres leaders de partis politiques de l'opposition, poser clairement les problèmes. À ce que je sache, s'il veut exclure les électrons libres, il laisse électrons libres. Non, il a fait. Je n'avais pas terminé parce que le temps pressait. Je peux quand même en revenir. Non, c'est-à-dire, il a balancé ses réformes. Pas venu par un parti politique. Tout à fait. Il a balancé ses réformes comme l'épée qui vient régler des comptes à des adversaires ou de potentiels adversaires. Dans un premier temps, il avait promis aux Béninois de ne faire qu'un seul mandat. Et après, il a commencé par cisailler ses alliés qui lui ont permis d'arriver au perchoir. Et on a vu tout ce qu'il a réservé comme sort à quelqu'un comme Sébastien Ajavon, par exemple. C'est vrai qu'il a été soutenu par certains. Et c'est ça aussi le propre au Bénin. Au Bénin, il y a des partis qui n'aspirent pas forcément à venir au pouvoir, mais ils font du business. Donc, ils se greffent toujours au parti du président. Tout à fait. C'est toujours, quand vous prenez par exemple Adrien Oubedi, son parti, il est toujours allié aux différents présidents qui arrivent. Tout et même tout. candidat. Non, même qui fait les va-et-vient et tout. Donc il y a des partis comme ça. Donc je dis, si ce n'est que ça, mais Patrice Talon peut posément, parce que rien ne presse. Il avait voulu faire un seul mandat. Ça n'a pas passé au Parlement. Ça veut dire qu'il peut encore empiler. Mais aujourd'hui, il est beaucoup plus dans une mission dangereuse qui risque gros. Parce qu'il est non seulement en train de faire dégringoler le Bénin sur tous les plans. Sur le plan économique, il a étouffé de potentiels adversaires, des grands hommes d'affaires. Vous savez qu'au Bénin, la plupart des hommes politiques sont des hommes d'affaires. Il a étouffé tous ces hommes. Il a asphyxié leur business. Et lui seul, il monopolise toutes les activités économiques. Il a fait fuir certains d'ailleurs. Et aujourd'hui, les partis qui étaient là, il est dans l'option de casser ces partis-là. Il a par exemple le RB voilà. de Soglo. Il a cassé ce parti. Il a cassé le parti. Il a lancé une cabale judiciaire contre les leaders politiques.
Et ces missions-là n'expliquent pas cette vision-là. D'accord. Donc aujourd'hui, concrètement, il a réussi à organiser. Il a réussi à organiser une élection historique où le taux d'abstention est un peu plus de 80%. C'est extraordinaire. Donc vous savez, il faut arrêter. Il faut arrêter les... Je crois que Patrick Talon vraiment est venu dans sa rupture. Il a fait vraiment la rupture. Non, c'est vrai. C'est nuire au peuple béninois. Voilà une rupture pour laquelle il annonçait, mais il n'avait pas dit le fond de sa rupture. Sinon, il ne sera jamais élu. Mais les gens ont cru à un certain moment qu'il voulait vraiment rénover, relancer le pays, remettre le pays sur les rails, refaire. Mais malheureusement, c'est tout un contexte. Aujourd'hui, je me demande, est-ce qu'il a le temps de penser au développement du pays, puisqu'il est beaucoup plus accroché à des règlements de compte, à se maintenir, comment on peut organiser une élection? Et on peut se permettre d'exclure tous ceux qui ne sont pas... Par exemple, le fameux certificat de conformité. Mais ce certificat, c'est qu'il faut être avec lui ou dans son parti pour avoir ce certificat de conformité. La curiosité, c'est que c'est le ministre de l'Intérieur qui le donne. Et le ministre est lui-même candidat. Justement. Et il donne selon son bon vouloir ou bien selon... Aujourd'hui, par exemple, la CENI a donné le taux de... La Sénat a donné le taux de participation, je crois, à 22 ou 23. Mais la Cour constitutionnelle de nous donne 28. Vous imaginez? Ah non, c'est la CENI qui a organisé les élections. Et ça veut dire que tout le monde connaît le rôle que joue Diogbenou dans ce pays aux côtés de Patrick Talon, parce qu'avec lui, c'est Patrick, tout ce qui vient de Patrick, c'est ça qui passe, c'est lui qui a raison, le reste... Bon, c'est son avocat. Mais quand même, moi je crois qu'aujourd'hui, par exemple, les Béninois se cherchent et ne se retrouvent pas. Et peut-être c'est ce qui peut justifier cette violence qui, à un certain moment, les Béninois doivent l'avoir oublié. Je crois que c'était au début des années 90, avant même la conférence nationale, qui avait quelques violences, des échauffourées entre policiers et manifestants. Mais aujourd'hui, et depuis, les Béninois ont oublié ça. Mais il a ramené... quelques rares fois où ça tournait autour du carburant frélaté. Justement, ça c'est clair, parce que là, c'est un problème social. Mais aujourd'hui, les Béninois sont obligés de se rappeler de comment ils affrontaient les forces de sécurité. Et ça donne une très mauvaise... Et je sais pas, ce qui est curieux, dans toute cette situation et toutes les interventions par-ci par-là, nulle part Patrick Talon ne prononce le mot dialogue. Oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans une stratégie de dialogue. Pour lui, il fonce, ça casse ou ça passe. Mais le problème vraiment dans ce genre de figure, c'est que vous pouvez faire passer, mais votre successeur va tout casser aussi. Et là, ça ne construit pas une tout à fait, c'est ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui avec Patrick Talon, parce que toutes les réformes presque engagées par les autres présidents de la République, surtout, il y a Ibéli, sont en train d'être cassés carrément. C'est ce qui fait d'ailleurs même qui révolte carrément les Béninois. Mais ce que moi j'ai pu constater qu'il faut relever, il y a eu une constance, surtout dans cette organisation des élections, où carrément, au vu des résultats proclamés par la Sénat, il n'y a pas eu de contestation. Du fait que c'était visible qu'il y avait eu taux d'abstention assez élevé. Et donc, moi, je me dis que du moins, cette crédibilité est toujours restée. Il n'y a pas eu de compétition. Donc, il ne peut pas avoir de contestation. Non, tout à fait, parce que ce serait quand même ailleurs où on dirait que voilà, on peut tout à fait, disons, gonfler, du moins pour avoir un taux, disons, plus élevé qui puisse donner... Même les Béninois disent même que le personne ne conteste. Ça la tête pas. C'est gonflé. Non, mais quand même, au-delà de tout, on disait, bon, c'est vrai que l'opposition n'a pas participé, mais quand même, il y avait un enjeu du fait que, du moins, si ce taux-là n'était pas... C'est un motif valable pour dire que réellement... par rapport à un taux de 60-70%. Non, je suis d'accord, mais il y a un motif valable. C'est un motif valable qui prouve que réellement l'opposition a été suivie. A été suivie dans son boycott. Donc ça voudrait dire que quand même la Sénat a une constante dans l'organisation des élections qui est plus ou moins... Et dans ce Sénat, il n'y a pas les représentants de partis de l'opposition. Contrairement à ici, ils avaient... la première Sénat, ils avaient 5 places, puis 8-8. Et la parité 8-8, mais malgré ça, dit non, nous n'allons pas à ces élections. Aujourd'hui, ils vont regretter plus que ça. Bon, maintenant, est-ce que Talon, de toute façon, la Cour constitutionnelle a déjà proclamé les résultats définitifs, donc c'est consommé? Non, mais vous savez, on peut dire que c'est consommé, mais ce n'est pas consommé. Ça, j'appelle ça calme avant la tempête. La calmie, là,
ça, c'est annonciateur d'autre chose. Parce que Oui, mais dans Talon, le Conseil des ministres, quand- hier, Talon a donné des instructions fermes pour Oui. que le désordre soit arrêté. vous savez, lorsque Il n'avait pas autorisé. le vous êtes président. en Mais conflit, c'est des ordres lorsque vous êtes d'arrivée. en On conflit n'a pas même de préservation avec de vie, mais on a eu votre des peuple, décès. Le décès, oui. vous ne devez plus normalement vous sentir en position de force pour donner ce ton-là. Parce qu'à un moment donné, le Bénin a frôlé ce que je peux appeler carnage. Quand ça a commencé par tirer à balles réelles, Par le réel, oui. parce qu'il voulait arrêter son prédécesseur. Et tout ça, c'est dans un règlement de compte. Vous avez vous On va souvenez de aller- cette on histoire va aller- d'empoisonnement. D'empoisonnement. On va aller à la pause et on revient Donc, après. pour moi, en tout cas,